Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent potentiellement se présenter à vous sur ce mois. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous ne prenez que si ce message fait écho. Vous pouvez aller voir aussi signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, donc voilà, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Pour les guidances personnalisées, je vais reprendre ce service à compter du 1er octobre, donc vous pouvez m'envoyer un mail sur lililatarot@yahoo.com. Voilà, alors on va regarder pour ce mois-ci avec les arcanes majeurs du Rider-Waite et puis on ira compléter avec le Light Seers Tarot pour voir un petit peu ce qui ressort. Donc on va découvrir tout de suite l'arcane majeur qui sera la vibration pour vous de ce mois d'octobre, les taureaux. Eh bien écoutez, nous avons la mort, l'arcane sans nom. Alors, la mort, c'est symbolique, hein, bien évidemment. Dans le tarot, c'est symbole de fin et de recommencement. Parce que, bien évidemment, dans le chemin initiatique du tarot, certaines choses doivent parfois se transformer, changer, évoluer. Et c'est ce qu'apporte cet arcane de la mort. Alors, elle est symbole du signe du Scorpion, donc si vous avez toutefois des ascendants, des signes lunaires ou bien quelqu'un de votre entourage qui est Scorpion, ça pourrait aussi nous parler de l'influence de cette énergie, mais en tout cas la mort va nous parler de transformation profonde. Alors pour certains, bien évidemment, hein, ça peut se symboliser par la fin de certaines choses, hein, la fin de certaines relations, la fin de certains contrats, le fait qu'on doit lâcher prise sur certaines choses du passé qui ne nous servent plus aujourd'hui, qui ne nous conviennent plus, qui ne sont plus en adéquation avec ce que l'on est aujourd'hui. On doit se libérer avec la mort de certaines choses qui ne nous sont plus utiles. Donc c'est une carte de changement, de renouveau, de renaissance, mais pour renaître, il faut accepter de laisser mourir quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être des croyances, une manière de penser, hein. On évalue, en tout cas on réorganise avec cette carte de l'arcane sans nom, on modifie les choses, il y a une métamorphose qui est là, il y a un mouvement qui invite à la transformation en conscience, hein. Il y a peut-être certaines vieilles croyances, certaines vieilles habitudes, certaines vieilles attitudes dont vous devez vous débarrasser et qu'il faut accepter de laisser derrière vous pour reconnaître bien qu'il y a parfois une fin à tout et c'est vraiment cette idée d'élévation, de renaissance, hein, je trouve pas d'autre terme. Alors on va voir comment, bien évidemment, ça peut faire écho. Dans votre tirage, on va déjà voir les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois d'octobre. Alors on a un 10 de denier et un 2 de coupe. Ok. Alors, il y a fort à parier pour vous ici avec le 10 de denier et le 2 de coupe qu'on nous parle d'un lien, d'une association, d'un contrat. Peut-être d'une relation ici, hein, avec le 2 de coupe. Évidemment, ce 2 de coupe va nous parler de l'aspect émotionnel et de notre manière de s'unir à l'autre, de communiquer avec l'autre, d'être en harmonie avec l'autre. Le 10 de denier a une symbolique de valeur, de foyer, de transmission, de ce que l'on a construit, hein. C'est notre richesse, alors que ce soit la richesse matérielle, financière, mais aussi la richesse intérieure, bien évidemment, ce que l'on a construit, ce qui est important pour nous avec le 10 de denier. Alors ici, on peut nous parler, pour certains d'entre vous, d'une envie de consolider une relation, d'une envie de construire une relation, mais avec cette symbolique de la mort et un 10 de denier qui est symbole aussi de fin de cycle, puisqu'avec le 10, on clôture quelque chose, eh bien là, il y a peut-être un changement important dans le cadre d'une relation, dans le cadre de votre foyer, dans le cadre de la manière dont vous êtes avec l'autre, dans vos attitudes, dans votre manière de communiquer, dans votre manière d'être en relation à l'autre. Alors, à l'autre au niveau sentimental, mais à l'autre aussi de manière générale, hein. Voilà, ça peut être avec vos amis, avec votre famille, avec vos enfants, voilà. Là, en tout cas, avec le 2 de coupe, il y a une histoire de lien, d'accord. Il y a une histoire de partenariat, quel qu'il soit. Ça peut être un partenariat qui se fait, qui se construit au niveau matériel et financier, hein, c'est tout à fait possible aussi. On va voir un petit peu, on va découvrir les autres cartes. Alors, votre objectif, 7 de denier, votre force,
As de denier. Ok, très bien. Votre défi, 3 d'épée. Ok. Sentimentalement, 3 de coupe. Professionnellement, 8 de denier. Intérieurement, la justice. Et en fin de mois, l'impératrice. Ok, donc on a quand même 3 fois la carte 3, enfin le 3 d'épée, 3 de coupe, l'impératrice qui est le numéro 3. Donc là, on nous parle vraiment de construction, hein, de ce que l'on a envie de créer. Le chiffre 3, c'est une carte qui va nous parler de créativité, de création, de fertilité. On voit ici avec cette carte du 7 de denier que sans doute que pour vous, vous estimez qu'il est le temps de récolter parce que le 7 de denier, c'est celui qui a la patience d'attendre que les fruits mûrissent, on va dire, pour pouvoir ensuite récolter le fruit de ses efforts, on va dire, hein, de ce dans quoi il a investi. On a quand même beaucoup de cartes de denier dans votre tirage. Les taureaux, c'est votre énergie, hein, c'est la terre. Donc là, on est vraiment dans du pratico-pratique, dans du concret, dans des choses sans doute assez terre à terre. Et avec le 7 de denier, je pense qu'il y a une idée d'investissement, de se dire, voilà, j'investis patiemment, je fais des efforts. Alors, c'est fort possible que ce soit en lien avec votre activité professionnelle, hein, ou alors avec l'aspect matériel financier de votre vie, puisqu'ici, on a l'8 de denier dans cette catégorie-là de votre tirage qui va nous dire que, voilà, on est investi, on fait des efforts, on est dans le labeur, on va dire. Et le 7 de denier, il sait que certaines étapes sont nécessaires avant la récolte, d'accord? Le 7 de denier, il sait que certaines choses vont prendre du temps. Alors, que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau d'un projet professionnel. Il sait qu'il y a des étapes. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de quelqu'un qui, je vais pas arriver à trouver, qui fait de l'agriculture, hein, bon ben voilà, il va déjà semer, il va entretenir, il va arroser, etc. Il va mettre de l'engrais, la plante va pousser, elle va se développer, elle va faire des fruits ou quoi que ce soit d'autre, peu importe. Ces fruits, eh bien, une fois qu'ils auront commencé à exister, ils vont mûrir et c'est simplement au bon moment qu'on pourra récolter ces fruits pour en tirer quelque chose, d'accord? Et ça, vous en avez conscience. Mais c'est votre objectif. Donc, votre objectif, c'est quand même à un moment donné de récolter le fruit de votre investissement. Ok? Donc, ça peut être dans le cadre d'un partenariat professionnel, bien évidemment. On voit que votre force ici, avec l'as de denier, c'est votre capacité justement à passer à une nouvelle étape. Vous avez le 10 ici. Vous êtes en train de clôturer symboliquement quelque chose pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc là, c'est bon, vous avez peut-être récolté ici parce que vous avez fait des efforts, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi dans quelque chose, dans un projet, dans une relation, peu importe. Et là, votre force, c'est la nouveauté. C'est de saisir peut-être aussi de nouvelles opportunités de développement, de changer. On l'a vu ici avec la mort en profondeur. C'est-à-dire que peut-être que la manière dont vous faisiez vos semis auparavant, eh bien, vous vous rendez compte que, il va falloir changer de méthode parce que vous avez trouvé une méthode qui est plus fructueuse, qui est plus rentable pour vous. Vous voyez, il y a cette idée-là. En tout cas, l'as de denier va nous indiquer en force que vous avez la capacité de planter cette graine en terre pour qu'elle puisse donner quelque chose de porteur, quelque chose de rentable, quelque chose... C'est vraiment une carte d'abondance, hein, l'as de denier. Donc, vous avez une légitimité, il y a des nouvelles perspectives, peut-être d'investissement, peut-être très concrètes dans le cadre d'une relation. Hein, ça peut être une nouvelle étape vraiment de construction au niveau d'une relation. Vous changez et vous passez à une nouvelle étape, vous emménagez, vous faites un enfant, vous achetez ensemble ou je ne sais quoi, peu importe. On est quand même ici potentiellement dans des affaires d'argent, hein, avec tous ces deniers, donc dans des choses en lien avec tout ce qui va être investissement. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très fécond. Il y a peut-être une nouvelle entreprise financière pour vous, un nouvel investissement, un avenir qui peut être brillant et satisfaisant et qui vous permet justement de pouvoir planter cette graine, saisir une occasion qui va se présenter à vous et vous êtes prêt à opérer ce changement. Ça peut être une nouvelle opportunité au niveau professionnel, ça peut être une promotion, ça peut être
en tout cas un potentiel qui est là et que vous saurez saisir parce que le moment est propice pour ça. Et vous savez, vous avez su faire preuve de patience, vous avez su planter vos petites graines justement pour pouvoir maintenant récolter. Alors, ce qui semble difficile pour vous, le défi quand même, c'est le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est quand même une carte qui nous parle de chagrin, qui nous parle de douleur. Donc, c'est comme si ce nouveau départ, cette nouvelle étape, cette transformation-là qui a l'air nécessaire sur ce mois d'octobre, elle ne se faisait pas sans douleur. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des gens à laisser derrière vous, peut-être qu'il y a une certaine forme d'attachement à certaines personnes ou à un environnement ou à des habitudes. À même des choses très matérielles, hein, une maison par exemple, si vous avez pour projet de déménager. Bon, voilà, avec le 3 d'épée, on sent qu'il y a une douleur, on sent qu'il y a peut-être voilà, une blessure occasionnée par ce changement, parce qu'on doit lâcher quelque chose, parce on a peut-être le sentiment de perdre quelque chose, de blesser certaines personnes, ou même on se blesse soi-même. On sait que le changement est nécessaire, mais malgré tout, avec la mort, effectivement, parfois ça se fait pas non plus sans douleur. C'est-à-dire qu'on sait que voilà, cette époque-là de notre vie est terminée, qu'on doit changer, qu'on doit évoluer, mais malgré tout, quand on passe à l'action, quand on concrétise les choses, bon, voilà, il y a le petit pincement au cœur qui est là. Donc ça, c'est votre défi, c'est de passer au-delà de ça, hein, de passer au-delà de l'ego, de passer au-delà de certaines déceptions, d'un sentiment de trahison, peut-être que vous pouvez ressentir par rapport à cette transformation, à ce changement, à ces opportunités qui se présentent à vous sur ce mois d'octobre. Alors, on voit qu'au niveau sentimental relationnel, avec un 3 de coupe, écoutez, c'est plutôt léger comme énergie. Le 3 de coupe va nous parler de fête, va nous parler de célébration. Ça nous parle plutôt d'ailleurs de votre entourage amical, de sorties, de bons moments que l'on passe ensemble. Voilà, on va au restaurant, on va boire un verre, on fait la fête. C'est ça le 3 de coupe. Alors, attention, le 3 de coupe peut parfois aussi nous parler d'un triangle amoureux. Je vous l'ai dit, vous avez plusieurs fois la carte numéro 3. Est-ce que c'est pour vous voilà, vous avez peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie et puis l'envie de passer à une nouvelle étape, mais il faut lâcher ce que vous avez construit et ça peut être ça, cette douleur avec le 3 d'épée, ce sentiment de trahir ceux qui vous ont fait confiance, ceux dans quoi vous vous êtes investi pendant des années, ce foyer, cette famille stable, les valeurs hein, que vous pouvez avoir au niveau du couple, au niveau de la famille. Bon, voilà, ça peut être ça pour certains d'entre vous. En tout cas, le 3 de coupe, on le développera dans le tirage sentimental, mais ça va nous parler quand même plutôt d'être dans un environnement sympathique, on est avec les amis, on est dans une ambiance légère, on est dans l'instant présent. Bon, donc si c'est une nouvelle relation, par exemple, voilà, ça se passe bien, c'est un peu une amitié amoureuse, on s'entend bien, on est sur la même longueur d'onde, on rigole des mêmes choses, on arrive à faire des activités en commun. Pour ceux qui sont célibataires, ça veut peut-être dire que c'est plus le côté amical, relations amicales qui vont vous apporter vos petits moments de bonheur sur ce mois d'octobre. Bien évidemment, encore une fois, c'est à adapter en fonction de votre situation actuelle. On développera dans le tirage sentimental qui sortira dans quelques temps. Avec, je l'ai déjà évoqué, au niveau professionnel, le 8 de denier, il y a vraiment cette idée de cravacher, il y a vraiment cette idée de faire des efforts, il y a vraiment cette idée de s'investir dans un domaine pour être productif, pour vraiment parfaire ses connaissances, parfaire son savoir-faire, ne pas lâcher, s'accrocher. Vous voyez, le 8 de denier, il est la tête dans le guidon, donc je pense que, honnêtement, pour certains d'entre vous, cette transformation, ce changement, il peut être lié par rapport à un contrat professionnel. Hein. Voilà, pour moi, je le sentirais plus comme ça, mais bien sûr que tous les taureaux ne vivent pas la même chose dans les mêmes secteurs de leur vie, donc prenez-le à titre personnel si c'est comme ça que vous le sentez. En tout cas, le 8 de denier, il s'investit, il est compétent. Peut-être que vous faites des formations, hein, peut-être que vous apprenez de nouvelles connaissances et que du coup, ça vous demande beaucoup d'énergie. Peut-être que vous... Comment dire il y a une certaine forme je trouve pas, de méticulosité, hein, c'est-à-dire qu'il est précis le 8 de denier, il va au fond du truc, il fait pas les choses de manière superficielle, il veut vraiment être très très précis dans ce qu'il fait, très méticuleux, donc il y a vraiment cette idée
peut-être d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles connaissances pour vous permettre justement hein, d'entamer ce nouveau départ, de vous réaliser, d'opérer ce changement profond que vous souhaitez mettre en place ici avec l'arcane sans nom qui est là. Et on voit que au niveau de votre vie intérieure, avec la justice qui est une arcane majeure, il y a vraiment une recherche d'équilibre, une recherche de vérité. Hein. Avec la justice, on ne se ment pas. On ne se ment pas à soi-même. On est au clair hein, avec ce que l'on veut. On est prêt à prendre certaines décisions. On est prêt à rétablir une certaine forme de vérité par rapport à soi, par rapport aux autres. On recherche la transparence, l'équilibre et la justice et la justesse des choses. Hein, parce que on peut plus se mentir avec la justice. On sait quelle est notre voie, quelle est notre destinée, parce qu'il y a une idée de karma aussi, hein, de justice un peu divine. Il y a une certaine forme de recentrage avec cette carte de la justice. Donc je pense que vous êtes peut-être en train de vous faire justice aussi. Vous avez été patient, vous saviez que ça allait payer, vous êtes au clair avec vous-même avec la carte de la justice. Ou en tout cas, vous allez l'être sur ce mois d'octobre. Vous allez remettre certaines choses au clair. Avec vous-même, déjà, et avec les autres, éventuellement. Mais il y a vraiment un besoin de vérité et d'authenticité, hein, de voir les choses telles qu'elles sont, de ne plus se voiler la face, d'arrêter de se mentir et de voir la réalité telle qu'elle est. Donc ça va être votre capacité intérieurement. Donc c'est vraiment vous avec vous-même, hein, être au clair avec vous-même, être vrai avec vous-même, arrêter de se mentir à soi-même. C'est vraiment ça. Et c'est top parce que vous sortez du mois d'octobre avec l'impératrice qui est donc de nouveau une arcane majeure. Et il y a vraiment, comme je le disais, le 3, hein, et donc l'impératrice dans le tarot, c'est vraiment la fertilité, la créativité. Elle est très souvent symbolisée par une femme enceinte. Alors pour certains, hein, je le disais, ça peut être des projets vraiment de famille, de construire une famille, pourquoi pas de construire un foyer, en tout cas, commun. L'impératrice, il y a cette idée de gestation, il y a cette idée de quelque chose, de donner naissance à quelque chose, d'accord, hein, d'accoucher d'un projet ou d'accoucher d'une nouvelle étape concrète dans votre vie. Donc l'impératrice nous parle vraiment de votre pouvoir créateur, de votre capacité à donner la vie à un projet ici concret que vous avez et je pense que ça fait un petit moment que vous êtes dessus. Mais il y a quelque chose qui vous chagrine dans l'histoire parce que soit vous devez, par exemple si c'est un nouveau projet professionnel, une nouvelle opportunité, bah, peut-être que vous allez être amené à changer, à ne plus voir certains collègues, à ne plus voir certains clients, à ne plus voir certaines personnes et ça vous fait du mal et ça vous chagrine. Bon, voilà. Peut-être que cette opportunité qui se présente à vous, vous oblige à trahir, entre guillemets, peut-être votre patron actuel ou certaines promesses que vous aviez faites qui du coup ne peuvent pas être tenues parce que là il y a un changement qui se présente à vous et vous ne pouvez pas passer à côté. Bon, voyez, donc il y a ce petit défi qui est là pour vous, mais là, il y a quelque chose de très fertile qui se met en place sur la fin octobre. Il y a vraiment un changement important dans votre vie qui vous permet d'être créateur de quelque chose de concret, parce qu'avec l'as de denier, c'est du pratico-pratique, hein. C'est pas juste dans la tête, c'est pas juste dans le cœur, non, c'est concret, c'est une opportunité concrète. Et avec l'impératrice, c'est vraiment le pouvoir de réalisation, le pouvoir de mettre en forme ce que vous aviez justement peut-être uniquement dans votre cœur ou dans votre esprit jusque-là. Hein. Donc on est vraiment soit en train de concevoir vraiment cette idée de conception, hein, de naissance, d'abondance. Hein. Là, c'est vraiment des cartes d'abondance. 10 de denier, as de denier, l'impératrice, la récolte avec le 7 de denier, mais cette abondance, elle nécessite un changement profond. Cette satisfaction à venir, elle nécessite un changement profond. Pour certains, ça peut vraiment être la mise en route d'un enfant. Il y a beaucoup cet esprit un peu de maternité dans votre tirage, mais sinon, c'est vraiment l'aspect créateur d'enfanter un projet, vous voyez, hein, d'être porteur d'un projet, d'enfanter quelque chose de nouveau, et ça, c'est votre force. Mais il va falloir aller au-delà de
certaines petites blessures qui peuvent être réveillées et de certaines... voilà, il y a quelques petites choses qui piquent ici avec le 3 d'épée. Hein. Ça picouille un peu, mais voilà, vous devez aussi être au clair, être juste avec vous-même, être vrai avec vous-même, ne plus vous mentir et opérer ce changement, cette transformation importante qui est là pour vous sur ce mois d'octobre. Voilà pour vous les taureaux. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci en tout cas beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.